Bonjour, cette capsule a pour but de vous montrer la démarche nécessaire que l'on doit utiliser pour calculer l'aire totale d'un prisme. Dans ce cas-ci, c'est un prisme droit à base rectangulaire. Donc, ce qu'il faut se souvenir dans les prismes, c'est que les prismes sont formés de deux bases qui sont parallèles, dans ce cas-ci superposables puisque c'est un prisme droit. Et l'aire latérale dans tous les prismes droits sont constitués de rectangles. Donc, dans les cas de prisme oblique, à ce moment-là, on pourrait généraliser les deux familles de prismes en disant que la surface latérale est composée de parallélogrammes. Mais dans notre cas, on ne s'occupe que des prismes droits, donc à reconnaître ici que la surface latérale, donc ici, là, le contour, ce n'est que des faces qui sont représentées par des rectangles. Donc, la première chose qu'il faut savoir quand on veut calculer l'aire totale d'un prisme, c'est de cibler justement les bases. Et une fois qu'on aura ciblé les bases, ben, on pourra s'attaquer à l'aire latérale. Donc, on va ici choisir les bases comme étant celle-là et nécessairement celle qui est opposée à celle-ci, donc qui est superposable à celle-ci, qui est de l'autre côté. Okay, on est en trois dimensions. C'est évident qu'il va falloir avoir un peu de visualisation. OK? Donc, si je veux calculer l'aire totale de ce prisme, je commence d'abord par définir l'aire totale. Donc, l'aire totale d'un prisme, ça se calcule comment? Ben, c'est l'aire totale, A indice T pour total, est égal à l'aire des bases, A indice B, plus l'aire latérale, soit A indice L pour latéral. Donc, on peut commencer en allant calculer l'aire des bases. OK? Donc, l'aire des bases, dans ce cas-ci, c'est assez simple puisque c'est un rectangle. Donc, on va calculer, je ne mettrai pas une égalité tout de suite. Je vais plutôt écrire, attendez, je vais plutôt écrire ceci, R des bases. Et regardez, je vais mettre entre parenthèses 2 ici pour me souvenir que ce que je vais obtenir, il va falloir que je le multiplie par 2. Donc, c'est un rectangle, longueur fois largeur. On a vu dans la figure que c'était une base de 5 par 6. Je n'ai pas d'unité, donc je vais laisser ça comme ça. OK. Ça me donne 30. Cependant, j'ai deux bases et c'est là que je vais venir doubler ma surface et nécessairement doubler ici aussi, ce qui me donne 60. On pourrait dire que c'est des unités carrées. OK. On ne sait pas encore de quoi, c'est quelle est l'unité de ces dimensions-là. En B, on va aller calculer l'aire latérale. Donc, là, je fais encore la même erreur. Je vais faire un titre. Donc, aire latérale. Donc, l'aire latérale, c'est constitué de plusieurs rectangles. Alors, l'aire latérale est égale à PBH. Donc, PB, c'est le périmètre de la base et H, la hauteur du prisme. Donc, la hauteur du prisme ici, c'est 10. Le périmètre, cependant, on ne l'a pas fait. Donc, il va falloir le faire et je vous suggère de le faire ici en astérisque à côté. Et donc, PB, c'est le périmètre qui est égal à, parce que c'est un rectangle, 2 fois la longueur plus la largeur. Vous voyez, à chaque fois qu'on a besoin d'une formule, il faut l'écrire. Donc, on a ici 2 fois 5 plus 6. OK? Et là, on se trouve à avoir notre périmètre de 2 fois 11, qui est de 22. À ce moment-là, cette valeur-là, on peut la réintégrer dans notre formule. Ne jamais faire de calcul à l'intérieur de la formule. Donc, on a notre surface latérale de 220 et on peut reprendre encore unité carrée. Vous voyez? Et on termine avec notre aire totale. Donc, l'aire totale, même si c'est une reprise du titre qui est en haut, c'est pas grave.
Donc, l'aire totale, et je reprends même ma petite formule, OK, pour mettre du sens à tout ce que je fais. Et là, je vais trouver, en faisant la somme de l'aire des bases, qui était de 60, plus mon 220, je retrouve mon 280 unités carrées comme étant la surface totale de mon prisme qui est juste en haut ici. Donc 280 unités carrées. Je redescends rapidement pour terminer le tout. Sachez que cette formule ici est essentielle, donc pour donner du sens à ce qu'on fait. Donc j'espère que cette capsule vous aura donné un peu plus d'indices comment faire vos travaux. Merci.